Au milieu du XIIIe siècle, un jeune érudit catholique décide de rejoindre l'ordre des moines dominicains nouvellement formés. Bien que brillant, l'adolescent est aussi d'une laideur spectaculaire, souffrant d'obésité et d'œdème, avec un œil grotesquement plus grand que l'autre. Il parle rarement et est constamment plongé dans ses pensées. Sa taille, sa laideur et son silence perpétuel lui valent le surnom de bœuf muet. Sa famille est si déterminée à le tenir à l'écart de l'ordre dominicain qu'elle l'enlève et le garde captif pendant plus d'1 an. Pourtant, il persiste, devenant l'un des plus grands théologiens de l'histoire, connu aujourd'hui sous le nom de saint Thomas d'Aquin. Les contributions de Thomas d'Aquin à la philosophie et à la théologie le classent parmi les penseurs les plus renommés de l'histoire. Si Augustin fut le premier grand érudit de la période médiévale, Thomas d'Aquin pourrait être considéré comme le dernier. Sa vision générale est connue aujourd'hui sous le nom de thomisme. On se souvient de lui pour son argumentation convaincante en faveur de la réconciliation de la foi et de la raison. Thomas d'Aquin a travaillé à réconcilier les philosophes dominants d'Aristote et de Platon avec la théologie chrétienne. Sa conclusion était que la raison et la révélation, la foi, ne sont ni opposées ni en conflit. Au contraire, la philosophie et la foi sont toutes deux nécessaires pour vraiment comprendre quoi que ce soit. Thomas d'Aquin croyait également que certaines idées sont mieux comprises par la raison que par la révélation et vice-versa. Il soutenait également qu'il existe quelques vérités sélectionnées que la raison ne peut découvrir qu'en appliquant une quantité importante de temps, d'intellect et de connaissances. Puisque peu d'êtres humains ont accès à des quantités importantes d'une de ces trois choses. Dieu choisit de révéler ces vérités sélectionnées lui-même et de nous épargner le travail. Thomas d'Aquin croyait que l'intellect humain n'était pas affecté par la chute, mais que notre volonté l'était, rendant la révélation d'autant plus nécessaire pour que certaines vérités soient connues. Au lieu de considérer la foi et la raison comme opposées, il les considérait comme étroitement liés et se soutenant mutuellement. Ses écrits sont toujours utilisés comme des ressources précieuses sur la pensée chrétienne. Sa Summa Contra Gentiae a été écrite pour équiper les apologistes en vue de leur rencontre avec les musulmans. Summa Theologica est l'œuvre de sa vie, une collection de l'ensemble de son système théologique. Malheureusement, Thomas d'Aquin est mort avant d'avoir pu terminer la Summa. Il a également écrit des volumes sur des dizaines de sujets philosophiques et théologiques différents. L'une des contributions les plus précieuses de Thomas d'Aquin à la théologie est aussi l'une des plus mal comprises. Ces 5 moyens de prouver l'existence de Dieu sont l'argument du premier moteur, l'argument de la cause première, l'argument de la contingente nécessité, l'argument ontologique, la perfection, et l'argument téléologique, la conception. Contrairement à la croyance populaire, il ne s'agit pas des expressions les plus hautes et les plus profondes de la théologie de Thomas d'Aquin, ni de sa vision des meilleurs ou des plus puissants moyens d'argumenter en faveur de l'existence de Dieu. Ces 5 arguments étaient plutôt la réponse de Thomas d'Aquin à une demande d'introduction simplifiée et accessible aux profanes à la défense de l'existence de Dieu. De nombreux sceptiques attaquent les 5 moyens sans se rendre compte qu'ils ne sont pas que des versions condensées d'arguments beaucoup plus solides et sophistiqués. La popularité de Thomas d'Aquin au sein du catholicisme a explosé pendant la Réforme, lorsque ses vues ont été utilisées pour contrer certains aspects de la croyance protestante. Thomas d'Aquin est aujourd'hui considéré comme un saint par l'Église catholique. Malgré ses limitations physiques et sa mort précoce, avant son 50e anniversaire, la pensée profonde de Thomas d'Aquin est encore utilisée aujourd'hui encore pour défendre tous les aspects du christianisme.